Bonjour, l'objectif de cette séquence est de vous présenter la finalité de la comptabilité analytique. On va faire un rapprochement avec la comptabilité générale et puis nous allons essayer de commencer la compréhension du vocabulaire qui régit la comptabilité analytique. Il faut savoir que la comptabilité analytique a deux types d'objectifs. Il y a ce qu'on appelle les objectifs réactifs et les objectifs proactifs. Qu'est-ce qu'on entend par les deux? Les objectifs proactifs, ce sont des objectifs qui vont nous permettre de faire de l'anticipation. Par contre, les objectifs réactifs, ce sont des objectifs qui vont nous permettre d'utiliser l'information produite par la comptabilité analytique et son système d'information. Donc, par réactivité, la comptabilité analytique, elle permet de connaître les différentes fonctions, ou bien si vous voulez, elle permet de connaître la consommation des différentes fonctions assumées par l'entreprise. Elle permet d'expliquer les résultats, de faire des comparaisons entre les produits, de faire également des comparaisons entre les départements en matière de consommation de charges. Par exemple, on peut comparer le département marketing en matière de consommation à un atelier A. On peut également faire la comparaison entre le département finance et comptabilité avec le département distribution et par exemple un autre département et ainsi de suite. Ça permet de prendre notamment les décisions d'investissement ou bien d'abandon de branches d'activité. En calculant les coûts de revient, on peut savoir quel est le produit qui procure le plus de marge à l'entreprise et là, par réactivité, l'entreprise peut intensifier sa production dans le produit en question. Et si par exemple, on trouve que le calcul du coût de revient concernant un autre produit fait ressortir une grande consommation avec une petite marge, dans ce cas-là, par réactivité, l'entreprise peut décider de se retirer de la branche d'activité en question. Maintenant, par proactivité, ça permet notamment de faire des anticipations et des prévisions en matière de consommation et surtout d'expliquer les écarts avec les objectifs et avec les prévisions de base. Passons maintenant à la comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. C'est vrai que la comptabilité analytique puise son fondement dans la comptabilité générale, mais il existe une grande différence entre les deux. La première différence, c'est que la comptabilité générale, ce n'est pas un choix, c'est une obligation juridique. Il faut calculer les coûts pour pouvoir déclarer le résultat et l'impôt à l'État. D'accord? Par contre, la comptabilité analytique, elle se fait sur une base tout à fait volontaire et tout à fait optionnelle. La comptabilité générale permet d'établir des états de synthèse généraux. D'accord? On ne fait pas de différence entre les produits et les activités de l'entreprise. Par contre, pour la comptabilité analytique, il s'agit de faire un calcul détaillé par produit. Et c'est ce qui rend cette discipline riche en enseignements pour l'entreprise. Bien, passons maintenant à la terminologie de base de la comptabilité analytique. D'abord, nous allons traiter et nous allons utiliser le vocable coût. Qu'est-ce qu'on entend par coût? Un coût, c'est tout simplement l'ensemble des charges supportées par l'entreprise ou un produit pendant une période donnée. D'accord? Et par définition, on a trois types de coûts au niveau des entreprises. Il y a ce qu'on appelle les coûts variables, puis les coûts fixes et puis le coût de revient. Un coût variable est un coût. D'après son appellation, ça varie avec le volume d'activité. Plus vous allez produire, plus vous allez consommer de produits, plutôt de coûts variables. Par exemple, la main-d'œuvre directe, par exemple la matière première et ainsi de suite. Par contre, le coût fixe est un coût qui ne varie pas avec le volume d'activité. Il reste constant. Quel que soit le volume d'activité, on peut citer par exemple les loyers des bâtiments, comme on peut citer les salaires, d'accord, par exemple du personnel de l'administration, ou encore les amortissements des machines et des installations utilisées. Bien, alors maintenant, quand on fait la différence entre coût variable et coût fixe, il faut savoir que pour calculer le coût de revient, on va utiliser les deux. On aura besoin, d'accord, d'avoir les deux, les coûts variables et les coûts fixes. Voilà un tableau qui permet de comprendre et surtout de refléter que les coûts fixes, comme vous voyez avec moi, au niveau de la troisième colonne, ça ne varie pas avec la quantité produite. Par contre, les coûts variables ont tendance à augmenter avec l'augmentation du volume de production. Ici, on a donné un petit exemple tout simple d'une boulangerie dont le produit est la baguette et dont la matière première principale est le blé, d'accord, et la farine. Donc, plus vous allez produire de baguettes, plus vous allez consommer de farine. Pourquoi? Parce que la consommation de farine
farine est un coût variable. Par contre, il y a des coûts fixes comme les amortissements par exemple, ou bien les salaires. On peut même introduire les salaires dedans, qui constituent des coûts fixes et dont le rythme n'augmente pas, d'accord, le volume n'augmente pas au gré de l'augmentation des quantités produites. Par contre, il s'opère un phénomène très intéressant et très particulier, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Plus vous allez augmenter votre volume d'activité de façon générale, plus vous allez pouvoir minimiser, regardez avec moi la troisième colonne, la production, d'accord, des coûts fixes. Plus vous allez augmenter, d'accord, si vous voulez, votre potentiel d'activité, plus on aura la possibilité d'amortir ce potentiel d'activité sur des coûts fixes qui auront tendance à baisser. C'est ce qu'on appelle tout simplement les économies d'échelle. Bien, passons maintenant à la différence entre prix de vente, coût de revient et marge. Le prix, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat d'une transaction sur le marché entre l'offre et la demande, d'accord? Donc, le prix en général, les entreprises n'ont pas assez, si vous voulez, de maîtrise sur les prix parce que, en général, c'est le marché, d'accord, qui va décider soit de leur hausse, soit de leur baisse, au gré, bien sûr, de la confrontation entre l'offre et la demande. Donc, le prix, c'est une variable sur laquelle les entreprises n'ont pas beaucoup d'emprise, n'ont pas beaucoup de contrôle. Puis, il y a la marge brute commerciale. La marge brute commerciale, c'est quoi? Cela intéresse notamment les entreprises commerciales. C'est la différence entre le prix de vente sur le marché et le coût d'achat, c'est-à-dire l'ensemble des coûts supportés par l'entreprise pour avoir acheté la marchandise ou bien l'article en question. Et puis, il y a la marge sur coût de production. C'est tout simplement la différence entre le prix de vente et le coût de production. La marge totale, c'est le prix de vente et moins le coût de revient, c'est-à-dire moins l'ensemble des coûts supportés par l'entreprise pour aboutir à un produit final. Voilà, je vous remercie et à la capsule suivante.